Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est Tchosin, artiste chanteur guyanais. Bonjour. Salut, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment pourrait-on définir votre musique? Musique, je vais dire variété guyanaise à consonance reggae depuis quelques temps, puisque je fais un peu plus de reggae. Mais ouais, j'aime bien l'idée de variété guyanaise. Êtes-vous un chanteur engagé, Tchosin? C'est ce qu'on dit. Vous allez me le confirmer. En tout cas, j'essaye de parler de sujets de société, de sujets qui me touchent. Et il y a une forme d'engagement, effectivement, sur le choix des sujets. Donc, par exemple, sur le prochain album que je suis en train de préparer, j'aborde des sujets comme la situation des migrants, etc. Donc oui, c'est une forme d'engagement, artiste engagé, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une catégorie de sujets qui vous inspire le plus? Tous les sujets qui emmènent à réfléchir sur nous-mêmes, qui emmènent à réfléchir aussi sur moi-même. Donc ça peut être assez vaste. Par exemple, le morceau Juste un homme, c'est un morceau qui part d'une remise en question d'un homme et de sa position d'homme dans la société. On a le morceau Wishy Wishy qui parle de comment on a tendance à critiquer les gens une fois qu'on estime qu'ils sont arrivés sans chercher à réfléchir au chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver là. Donc voilà, ce sont des sujets où j'essaye de me retrouver, faire mon introspection, et puis des sujets aussi qui, pour moi, concernent un peu tout le monde dans la société. Et est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que les hommes sont en train de perdre leur pouvoir? Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire entre les hommes et les femmes au niveau de la société. Oui, perdre leur pouvoir. Ouais, oui, on peut dire ça. En tout cas, ça commence avec le fameux mouvement MeToo qui essaye de recaler un petit peu les choses. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose. Bien sûr, c'est une très bonne chose. On le voit avec toutes ces affaires qui montent. Mais on voit surtout aussi que c'est un problème de société. C'est pour l'instant, puisqu'on est au début du cheminement, on en est encore à l'homme masculin alpha n'est pas bon, et en fait on se rend compte avec une lecture un peu plus en perspective que c'est un problème de société, il y a un problème de positionnement de l'homme, positionnement patriarcal, et puis il y a un problème de positionnement aussi chez la femme. Je pense à toutes ces femmes dans mon entourage quand j'étais jeune, qui lorsqu'elles tombaient sur un gentil garçon disaient ah non moi j'aime pas les gentils garçons, faut quelqu'un un peu plus voilà. Et donc ça montre bien en fait qu'il y a une dissonance chez tout le monde. Si ça permet un rééquilibrage, oui. Si l'homme perd son pouvoir, tant mieux. Et voilà quoi. À travers votre musique, Tchosin, est-ce que vous cherchez à représenter la Guyane dans sa diversité? Non, puisque je pourrais pas le faire à moi-même, à moi seul. En tout cas, je chante en français et en créole, donc si je voulais représenter la Guyane dans sa diversité, il aurait fallu que je m'ouvre, pardon, à la loukous, en tango, amérindien, portugais, anglais, toutes ces langues qui sont parlées ici. Non, je pense que je fais en tout cas j'ai envie de faire en tant que Guyanais ma part, et je m'arrête là en toute modestie. Vos styles sont variés, tantôt du reggae, de l'urbain en général? Oui, alors l'urbain, c'est enfin, ce qu'on appelle l'urbain finalement, ce sont toutes les musiques qu'on ne sait pas classer, toutes les musiques qui sortent de entre guillemets la rue. Dans l'urbain, on aura le R&B, on aura le rap évidemment, et toutes ces déclinaisons. Moi, j'ai été baigné par tout ça, mais j'ai été aussi baigné par le reggae, puisque la Guyane est une terre de reggae. Donc c'est pour ça que je préférais l'idée d'artiste variété guyanaise. Moi, ça me pose pas de problème l'étiquette variété, puisque j'ai fait un piano-voix, donc qui n'est pas classable. Et donc oui, j'ai cette inspiration en urbain, mais je me définis de plus en plus comme un artiste reggae.
Alors le Guyanais que vous êtes, qui avez grandi sur ce territoire, quel regard vous portez aujourd'hui sur la jeunesse guyanaise, sur la société guyanaise en général, traversée par un certain nombre de problématiques, la violence, la sécurité routière, la drogue, le phénomène des mules. Quel regard vous portez sur tout ça? Ben, un regard introspectif, j'ai envie de dire, parce qu'on est tous concernés. La jeunesse d'aujourd'hui, ben, ce sont nos petits frères d'hier, et ce sont les petits-fils ou les fils de nos parents. Et j'ai l'impression en fait que la Guyane aborde tous ces sujets-là un peu comme on les aborde partout dans le monde. Il n'y a pas de spécificité, sinon les spécificités géographiques. Et si on veut parler de drogue, les facilités qu'on peut avoir. Mais la jeunesse évolue un peu comme on la voit évoluer partout dans les sociétés modernes, dites occidentales. Et, euh, et je pense que c'est pas les jeunes qu'il faut regarder, en fait, c'est nous qu'il faudrait regarder, puisqu'en fait ils sont la suite de ce qu'on a produit, tout simplement. Et peut-être qu'il faut qu'on revoie notre façon, nous, de se présenter quand je pense aux identités politiques et comment elles se présentent. Est-ce qu'elles donnent le bon exemple? Est-ce que nous donnons de manière générale le bon exemple avant de chercher à s'attaquer à la conséquence? Voilà, pour moi, la jeunesse d'aujourd'hui est florissante. Elle a de l'énergie. Musicalement parlant, pardon, musicalement parlant, j'en suis très fier, puisqu'elle a réussi à faire quelque chose que ma génération n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire faire la Guyane consommer sa propre musique. Et, euh, et je les encourage. Pardon. Je les encourage. Et puis après, il faut que nous, on encadre tout ça, quoi. Vous êtes plutôt optimiste. Réaliste. Réaliste. Je sais pas si on peut être optimiste sur ce qui se présente pour demain. On, on peut avoir de l'espoir, mais je pense qu'avant tout, faut être réaliste. Je pense qu'on a été trop optimiste. On a été trop optimiste. On a trop pensé que ça allait aller. Euh, et en fait, non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être réaliste, voir les choses telles qu'elles se présentent et décider de ce qu'on va faire. Alors, retour sur vos débuts, Tiorsine, dans la musique. En préparant cet entretien, j'ai vu que vous avez été découvert par DJ international Cut Killer. Alors, qui est-il? Alors non, j'ai eu une petite collaboration, ça s'est joué sur un week-end. J'ai envie de dire que j'ai été découvert par l'artiste Canel, l'artiste chanteuse Canel, qui je m'étais présenté à elle pour des cours de chant et elle a aimé ce que je proposais à l'époque. Ensuite, j'ai été accompagné et motivé par un artiste qui est un frère aujourd'hui, Eric Bonheur. Et puis tout récemment, Jésus Lord Hippolyte. Donc non, j'ai été découvert en local. Et après, j'ai eu l'opportunité, des opportunités que j'ai tenu à saisir, qui m'ont permis de rencontrer Cut Killer, qui m'ont permis d'aller au Canada, ou tout récemment de préparer un projet en Jamaïque. Alors, ce périple au Canada, parlons-en, à Montréal plus exactement, où vous aviez participé au Festival international musique créole. Oui, Festival international musique créole. À la sortie de mon morceau Mo Lyrics, qui du coup a fait son petit bonhomme de chemin, a interpellé quelqu'un de très actif sur le bassin caribéen français, Marie-Claire, et qui a voulu que je puisse représenter le pays à travers ce morceau très engagé, très vindicatif sur la sphère politique, et qui m'a permis voilà de participer au festival en tant que parrain, et surtout que le festival veut s'ouvrir à la zone antillo-guyanaise. C'était aussi l'occasion de créer ce pont. Entre-temps, il y a eu le Covid, donc ça a un peu bousculé, et j'espère y retourner. Et l'idée, c'est d'y retourner avec d'autres artistes. C'était votre premier voyage au Canada, les impressions?
Oui, c'était mon premier voyage, même à titre personnel. Ben, ça vaut le coup d'y aller. C'est un mix d'Europe et d'États-Unis, et avec une ouverture culturelle telle que c'est dit théoriquement. Là, on a pu le voir. Il y a une vraie ouverture culturelle. Il y a une grosse présence de la communauté haïtienne qui justement fait parler de la créolité là-bas. Et ouais, ça, pour moi, c'est un bon souvenir, une belle expérience. Vous vous définisseriez comme un panafricaniste? Oui et non. Vous parlez du créole, d'autres euh, peuples, d'autres territoires, au fait, qui s'expriment également dans ce patrimoine que nous partageons tous, qu'est le créole. Alors, je pense que dans mon évolution, à un certain moment, on se cherche et effectivement, on a cette réflexion, ce retour vers l'Afrique. Le panafricanisme est très large et englobe une réflexion qui quand même nous ramène beaucoup à l'Afrique. Je pense que c'est bon de connaître son histoire et c'est bon de savoir aussi qui on est aujourd'hui. Et la créolité, quand on parle de créolité, je pense qu'il est important. Je l'avais pas compris avant, je le comprends aujourd'hui. Il est bon de ne pas forcément la rattacher à l'Afrique. L'Afrique, c'est la terre-mère. Aujourd'hui, les peuples que nous sommes sont des peuples à part entière. C'est un peu comme si vous essayiez d'expliquer à un Américain qu'il est européen. Il n'arrivera pas à comprendre. Même si on sait que les Américains, en tout cas l'Américain blanc, vient d'Europe, d'Europe du Nord. Il y a une histoire derrière. Donc, dans notre construction, parce que le peuple créole a une histoire un peu compliquée, c'est vrai de connaître qu'il est important de connaître son origine. Mais voilà, moi je suis plus de ceux qui veulent absolument relier, et parce on est des peuples. Le peuple africain, c'est un peuple à part entière. Le peuple guyanais, le peuple martiniquais, tous les peuples que j'ai pu rencontrer parmi mes voyages dans la Caraïbe. Évidemment, on voit des liens. Évidemment, il y a des ressemblances. Les ressemblances les plus proches sont déjà entre nous. Dans les onomatopées, le obia, on va le retrouver à Trinidad, etc., etc. Et dans nos rites, on va retrouver effectivement des ressemblances sur l'Afrique, mais voilà, je ne fais plus partie de ceux qui veulent absolument en faire une seule identité. Je pense que ça nous prive d'ouverture. Jocelyne, est-ce que vous avez vécu hors de la Guyane? Oui, comme tout bon Guyanais, au moment de faire les études, je suis parti en Guadeloupe au départ, ensuite en France, j'ai fait un petit tour en Angleterre, et puis ensuite je suis revenu en Guyane, et puis depuis je voyage, je suis basé ici quand même depuis de nombreuses années, et mais voilà, j'essaie de faire des allers-retours un peu partout. Donc vous avez eu à côtoyer cette diaspora caribéenne, antillaise. Oui, oui, déjà au moment de mes études, puisqu'à ce moment-là, j'étudiais beaucoup. J'ai quand même été inspiré par mes parents qui étaient très qui avaient beaucoup réfléchi de leur côté, de cette génération qui a beaucoup réfléchi sur la négritude, etc. Donc j'ai baigné dans ça, et une fois que j'ai eu 16-17 ans, voire 18 ans, bah, j'ai voulu moi m'approprier tout ça. Donc effectivement, oui, mes voyages m'ont permis d'être sensible à tout ça, et aujourd'hui mes voyages me permettent de comprendre un peu plus profondément ce que je disais tout à l'heure, les peuples que nous sommes devenus aujourd'hui. Vous avez fait quel type d'études? Alors moi, c'était en comptabilité. Je fais des études en comptabilité. Ensuite, j'ai fait des études dans le sport. Et je me suis retrouvé à travailler dans l'énergie renouvelable. Donc voilà, c'est des grands écarts, mais qui sont à l'image un peu de ma conception de la vie, de la personne que je suis. Jocelyne, au parcours plutôt atypique. Ouais, ouais, j'ai essayé en tout cas de vivre ma vie sans regret, de faire chaque chose à fond. Et aujourd'hui, je me donne à la musique. J'essaie de le faire à fond. C'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Je n'avais pas eu le courage
aux heures où on se lance, de me lancer. Je l'ai fait là en 2018 et voilà, c'est ma nouvelle vie aujourd'hui. Depuis, vous avez fait de nombreuses scènes et des lives, et le dernier, je crois que c'était au mois de mars de cette année. Alors j'ai fait une pause musicale, donc je suis un peu dans le flou. Le dernier, certainement, en tout cas, c'était à Saint-Laurent, la dernière scène à Saint-Laurent. Et oui, j'ai fait pas mal de scènes ici, euh, et principalement ici en fait, puisqu'en dehors du Canada, toutes mes scènes sont ici. Et puis les prochaines à venir sont prévues sur les Antilles, et puis qui sait, peut-être la Jamaïque. Pourquoi vous avez fait le choix de vous exprimer en solo? Alors j'ai commencé avec un groupe reggae en 2012, Rakabarots, Spirit, et ensuite naturellement, je me suis dirigé en solo parce que voilà, ce sont les histoires de la vie, hein, et puis j'avais moi-même aussi besoin d'expérimenter personnellement ce truc qui fourmillait en moi, qu'on appelle musique, qu'on appelle art, et comprendre où ça allait me mener. Et voilà, je me retrouve en solo du coup. J'aimerais que l'on parle de ce projet qui est sorti en 2019 et qui s'intitulait Réseau Fantôme saison 1 ou ouais, saison 1, c'est ça. C'était pas un album. C'était pas un album, c'était un projet de série clip. Donc c'était mon premier projet lorsque j'arrive officiellement dans la musique après la sortie de Mo Lyrics. Donc je propose ce projet euh, qui était prévu, qui devait aller jusqu'à 8 morceaux. Et en fait, chaque morceau était accompagné d'un clip qui racontait une histoire. Donc déjà, les 4 morceaux qui sont sortis, parce qu'on s'est arrêté à 4, finalement, racontent une histoire qui aujourd'hui n'est pas finie, qu'on espère finir un jour. Là, ça fait partie un peu de toutes les histoires qu'on peut retrouver dans le game de la musique. Mais voilà, Réseau Fantôme raconte un peu les liens qu'il peut y avoir entre plusieurs personnes dans une sphère, dans un univers, sans qu'ils en aient conscience. Et quand j'ai pensé à Réseau Fantôme en 2019, on sortait de ce qui se passait en 2017 et qui pour moi représentait bien ce qui était un réseau fantôme. Faudrait que je fasse attention de m'attribuer cette appellation parce que ça n'existe pas encore. Et un réseau fantôme, c'était ça, c'était des gens qui se coordonnent, qui sans savoir forcément qui ils sont, et la finalité ne laisse pas forcément découvrir qui est derrière quoi, etc. Mais on arrive au final à se rassembler et à produire quelque chose. Un projet sur fond de dénonciation multiples. Oui. Dénonciation politique, on le comprend déjà avec les épisodes qui sont construits. On comprend le maillage des différentes personnes qui se retrouvent mêlées à un drame, puisque l'histoire est dramatique. On le comprend, il y a quelqu'un qui va mourir, et j'essaye dans ce projet de montrer justement des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres au départ, mais qui pourtant par leurs actions dessinent un destin commun. Bon, là, en l'occurrence, il est tragique. Votre dernier album, cette fois-ci, c'est un vrai album. C'est votre actualité d'ailleurs, puisque il est en cours. Hein. Oui, enfin, l'album est terminé. Faut le sortir. Donc là, on va rentrer dans tout l'espace de promotion, etc. J'ai terminé en juin. Je suis parti en Jamaïque pour le finir. Ça va être un petit album au final. Et ça sera un album reggae le morceau Bad Time qui est sorti l'année dernière annonçait déjà cet album. Donc pour tous ceux qui ont écouté ou qui vont découvrir Bad Time, ça donnera une idée de la direction que j'ai prise, et qui affirme finalement ce que je suis, ce que je souhaite faire en musique, et j'espère pouvoir présenter tout ça incessamment sous peu. Un album sous forme de CD, donc physique et digital. Il sera principalement digital. Malheureusement,
Le physique n'a plus trop sa place dans la musique actuelle, dans la façon dont elle est consommée. Donc, ce sera principalement digital. Et puis voilà, il faudra suivre sur les réseaux les sorties, comme ça se fait aujourd'hui, en fait. Quelles sont vos différentes pages? Comment peut-on vous suivre? Alors principalement sur Instagram, on me retrouve sur Facebook, mais la page active est la plus active où on a vraiment du contenu qui permet de suivre un peu le déroulé de ce que je fais, c'est sur Instagram. On peut me retrouver aussi sur TikTok. Et puis la sortie des clips se fait sur YouTube. Donc voilà, si vous êtes abonné à toutes ces pages, vous avez toute l'actu. Jacine, merci et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci pour cette invitation, cette interview, et puis à très bientôt.